Bonjour à vous toutes et à vous tous, une mini petite vidéo pendant les vacances pour vous parler de mon rituel du jour. Alors le rituel du jour, ce sont des rituels que j'essaye et voilà, j'essaye et là ça fait... alors on dit que pour essayer des produits, il faut 28 jours. Pour avoir des résultats sur la peau, il faut plus que 28 jours. Mais déjà en 28 jours, vous savez si votre peau aime, si elle n'aime pas, si ça lui convient bien, si ça vous convient bien aussi au niveau odeur, etc. Si ça vous fait de l'effet quand même un petit peu. Et c'est pourquoi je vous demande toujours de prendre des échantillons parce que l'échantillon ne vous fera pas 28 jours, ça c'est sûr. Mais avec vos pieds, allez en chercher un autre dans un autre endroit. C'est vrai que c'est important d'essayer au moins une bonne semaine au bout de 10 jours pour vraiment voir si c'est pas en une journée on se trompe complètement. Donc c'est un travail, un parcours du combattant. Donc mon rituel du moment, alors le matin pulvérisation, hydratation avec le masque japonais que je vous ferai très bientôt. Ensuite après, on m'avait donné des petites fioles parce que j'avais acheté Revenestrol de SkinCeutical. Les Américaines aiment beaucoup ces produits-là, elles les utilisent beaucoup. Alors là, on m'a fait essayer le sel férulique. Alors il faut une pipette, donc c'est pour ça que moi, ça fait pour quand même plus de 10 jours que je l'utilise, oh plus que ça. Ça va me faire 3 semaines ça. Donc n'hésitez pas à en demander en pianotant pour savoir si vous avez un endroit de ça. Alors ça, c'est à base de vitamine C et c'est antiride. Ça raffermit la peau, c'est censé raffermir la peau, être antiride. Je l'ai essayé sérieusement, vraiment sérieusement. Le premier jour, le matin, je me suis dit quel éclat, vous voyez comme quoi. Le deuxième jour, je me suis dit, quand même, j'ai moins d'éclat. Voilà. Et puis là, j'en arrive à la fin de mon petit truc. J'ai encore pour une ou deux fois, je crois. Donc je vais le finir. C'est trop bête de jeter ces trucs-là. Mais je ne le rachèterai pas. Je ne le rachèterai pas parce que d'une part, il est cher. Il est à plus de 140 €. Donc ça fait vraiment hyper cher. Alors pour avoir un résultat du top, c'est-à-dire sentir que votre peau n'a jamais été aussi top, comme il m'est arrivé avec Nature Efficience, de me dire le booster, vraiment il me donne quelque chose de différent. Alors là, je suis d'accord de mettre un petit peu cher. Parce que c'est important, j'aime avoir une belle paire de bottes, j'aime avoir une bonne crème qui me réussit à ma peau. C'est comme ça, j'ai de la chance, je peux me le permettre. Et puis en plus, quand j'avais pas de moyens, je préférais me priver de vêtements, mais plutôt avoir de bons produits. J'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il ne donne pas un éclat du tonnerre. Flavo C donnait beaucoup plus d'éclat que ça. Et par exemple, celui de l'Irak ou celui de Caudalie, c'est l'Irak, oui, c'est pas Caudalie, donne plus d'éclat que ça. Donc non, je ne suis pas du tout emballée par ce sérum-là. En plus, il assèche la peau. Il assèche la peau. Alors là, je m'en fiche parce que là, de toute façon, c'est pas là où je mettrai. C'est pas là que je veux tonifier. Moi, je veux tonifier tout ça, toute cette partie-là. Ici, mon menton, je risque d'avoir quelques rides, mais c'est pas ce que j'aurai de plus. Eh bien, au contraire, il a tendance un petit peu à, je trouve, déshydrater la peau. Voilà, déshydrater la peau, comme souvent les sérums à base de vitamine C, qui sont plus pour des peaux après le soleil, parce que la peau a terni, parce que la peau a des taches, parce que la peau a souffert des rayons solaires. Et ça, en quelque sorte, ça va un petit peu décaper tout en douceur la surface qui a été abîmée par trop d'exposition. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne m'expose jamais le visage. Mais ça n'empêche que la peau peut être un peu grisaille quand on a beaucoup de soleil, ce qui n'a pas été le cas cette année parce qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil chez nous en Bretagne. Mais en tout cas, moi, il ne me fait pas d'effet. Il y a des sérums à la vitamine C qui sont supérieurs et beaucoup moins chers que celui-là. Donc voilà quelque chose
que je ne rachèterai pas. Il faut que je m'achète un bloc pour noter. Je vais marquer ça dans votre fichier. J'ai un fichier comme ça pour vos fiches. Je vais me faire une fiche personnelle avec, et je vous invite à le faire aussi quand vous essayez un échantillon. Souvent, on ne se souvient plus. Hein. Notez, j'ai essayé, ce que vous en pensez. Hein, c'est important. Trop gras, trop sec, assèche, manque d'éclat. Mettez bien, parce que votre peau aussi, elle va changer. Donc, en plus, la jeune femme qui m'avait donné cet échantillon m'a dit, oh, après celui-là, il faut essayer un autre sérum hydratant. Donc, vous voyez, on ne le vend pas tout seul. À moins d'avoir une peau très grasse et très tachée, et une peau de fumeuse, peut-être par exemple. Mais je ne suis pas sûre qu'il fasse vraiment, il y a beaucoup plus qui font plus d'effet que ça. Hein. Donc, le sérum hydratant. Alors, le sérum hydratant est nettement moins cher, il doit être dans les 50 €, je crois. Mais, hein, il n'est pas désagréable. Hein. Il n'est pas désagréable, il est plus épais que le sérum. On ne voit pas grand-chose. Mais effectivement, quand vous l'appliquez, il est aqueux, il ne fera pas gras sur la peau, mais il a aussi un petit peu une huile, un petit peu, mais légère, très très fine. Et il est effectivement hydratant. Ça peut être un bon sérum hydratant. Ça, je pense que c'est à retenir. Ça peut être un bon sérum hydratant dans un prix, on va dire, correct. Alors celui-ci, je ne vous ai pas montré. Il y a moins de corps gras. Il y a moins de corps gras. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'odeur. Hein. Mais celui-ci peut être un sérum hydratant intéressant. À un moment, je me suis dit, je vais me prendre juste celui-là, qui est un prix cher sans doute, mais relativement correct pour un sérum. Mais non, je ne le prendrai pas. Parce que on peut trouver des mieux que ça. On peut trouver des mieux que ça. Voilà. Donc ça, voilà ce que je pense moi de ces deux produits-là. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Et j'ai utilisé la crème Lierac Magnificence, gel crème fondant jour et nuit. Pourquoi j'ai emmené celle-là? Parce qu'elle faisait jour et nuit. Que quand on part en vacances, on n'a pas envie d'en emmener des tonnes. Et voilà pourquoi. Alors, réduit rides et ridules, raffermit les tissus. C'est un gel. Alors, c'est vrai que les peaux mixtes vont aimer, parce que ça, c'est un gel. Hein. Donc, elle n'est pas grasse. Donc, ça, c'est important pour des peaux mixtes. Alors, si vous avez la peau sèche, elle ne va pas vous convenir. Elle ne va pas être assez nourrissante pour vous, ni assez hydratante pour vous. C'est un gel. Bon, alors, je l'ai essayé, c'est sûr. Moi, j'ai ma peau qui reste hydratée toute la journée. Hein. Il n'y a pas de souci. Mon maquillage tient très très bien dessus. Si, hein, ne soyons pas exigeantes. Lâche un peu béton, Nicole, parce que tu exagères un tout petit peu quand même dans tes exigences au niveau crème. Si, c'est une bonne crème. En plus, ils ont un sérum aussi, hein, qui peut être un très bon compliment. Par contre, si vous avez la peau très sèche, non, je ne vous la conseille pas. Voilà, c'est court, hein, c'est court, mais c'est comme petite vidéo. Mais c'est mon rituel du matin, c'était pour vous dire ce que je pensais de ces produits-là. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous.